grandissant, je me suis rendu compte que je devenais de plus en plus introvertie et je sais pas si je suis la seule. Tous les matins, j'ai la même routine. Pour me ressourcer, j'ai besoin d'être seule, plus de voir des gens. Et des fois, j'ai l'impression que c'est mal. J'ai l'impression que sur les réseaux, on nous dit de sortir, de profiter de notre jeunesse à fond. Mais en fin de compte, je crois pas que ce soit ce qui compte parce que si on n'est pas bien quelque part, à quoi ça sert d'y aller ? Bref, je vais vous donner des petits exemples, mais mon petit-déj salé tous les matins, banger pendant un an. Elle est folle, ma parole. Aujourd'hui, je change un peu, mais quand même. Je veux dire, moi j'aime ma petite routine, j'aime faire la même chose tous les jours, faire mon pilates tous les matins pour déstresser, me sentir forte. Ça veut pas dire que j'aime pas me challenger, j'ai hâte de prendre mon envol, j'ai hâte d'avoir un nouvel appartement, de découvrir la vie toute seule, de voir ce que ça fait, de le décorer, d'apprendre à me gérer, tout ça. Ça veut pas dire que j'ai pas envie de me dépasser, ça veut pas dire que j'essaie pas d'aller vers les autres, mais ça veut juste dire que pour me ressourcer, j'ai besoin d'être seule. Et c'est totalement ok. J'ai l'impression qu'on nous fait tellement croire qu'il faudrait voir tout le temps du monde pour pouvoir être bien, pour que notre temps compte, comme si on faisait quelque chose tout seul, ça comptait pas. C'est tellement important de prioriser ton bien-être, personne le fera à ta place, personne pourra prendre soin de toi comme toi tu pourras prendre soin de toi. Donc franchement, sois égoïste. Je te dis pas d'être méchant, je te dis pas d'oublier les autres, mais sois égoïste et je te promets que c'est pareil. Le regard des autres, ça peut vachement nous freiner et je sais de quoi je parle et je t'assure que souvent les gens, ils s'en fichent, mais alors tellement. Tout le monde est dans sa petite vie, tout le monde vit son petit train et en fin de compte, des fois, faut juste se lancer. Coucou les zouzous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, je viens juste de sortir de la douche. J'ai failli sortir de la douche en oubliant de mettre du savon, je m'en suis rendu compte. Vraiment le troubadour du village. Là vous le voyez pas, mais je suis actuellement en fente parce que sinon la lumière est horrible, genre. Et le plan. Donc voilà, je fais une fente pendant que je vous parle. Et donc comme vous avez pu le voir, j'ai supprimé les réseaux. Quand je parle de réseaux, je parle de Insta et TikTok surtout. J'ai toujours YouTube parce que les Wings en fait. Comment je fais sinon pour regarder les Wings ? Ça fait 2 jours déjà. Hier soir, j'ai juste rejeté un tout petit coup d'œil, mais genre vraiment 5 minutes. J'avoue que c'est un peu dur genre d'arrêter. Je sens surtout quand je m'ennuie, genre j'ai tendance à prendre mon téléphone un peu automatiquement tout ça. Et pour l'instant, ça fait que 2 jours, mais je pense que surtout, j'ai remarqué que j'avais une mauvaise habitude, parce que quand j'ai des émotions fortes, je vais scroller histoire de genre distraire mon cerveau. Et là, je me dis que ça risque d'être compliqué quand tu auras des émotions fortes. Quoi qu'il en soit, vous l'avez peut-être vu aussi, je prépare un marathon, donc c'est pour ça que ce matin, je vous ai emmené en run, tout ça. Et j'ai trop hâte genre de vous partager la suite et tout. Faut que je fasse attention à pas trop me blesser, parce que j'augmente un peu vite mes volumes d'entraînement, mais genre juste, je sais pas, j'aime trop courir, ça me fait trop plaisir de reprendre et tout. Je commence à avoir mal à la jambe, donc je vais me relever. Et je vais vous prendre comme ça au pire, mais en fait, j'ai l'impression que la lumière est trop moche. Je sais pas, en plus, regardez, j'ai des frisottis partout, c'est n'importe quoi. C'est encore pire. Vraiment le troubadour jusqu'au bout, bref. Là, je vais travailler un peu parce que j'aimerais bien voir des nouveaux cours que j'ai pas encore commencé à réviser depuis le début du semestre. Et après, je pense que je vais me balader. Je vais pas m'occuper autrement qu'en travaillant, regardant les Wings, mangeant ou en me baladant ou faisant du sport. Du coup, bah, on va aller se balader. Il y a un oiseau devant moi depuis tout à l'heure, il me fait trop rire parce qu'il s'enfuit en courant pendant que je marche parce que le chemin est genre hyper droit. Sauf que plutôt que de se cacher dans un buisson, il continue à aller tout droit, mais sauf que le chemin est comme ça pendant encore 1 kilomètre genre. Ça me fait rire. Il est un peu con, ça me fait rire. Si vous n'avez pas encore de raison pour courir, faites-le pour être heureux. Vraiment, je viens juste de rentrer du club de course et j'ai les endorphines et tout, et je me sens trop bien et j'ai failli crever sur le chemin, mais c'est pas grave, genre, je suis trop fière de moi. Je vous jure, elle peut pas s'en empêcher. Que je travaille ou que je lise, elle se met toujours sur mes bouquins. Toujours. T'es bien minouche, c'est confortable. Bon oui. Non. Ça c'est le destin pour que je regarde les Wings, ça. Non, oui. Oh, oui. Bon, vous me voyez sûrement pas très bien parce que je suis éclairée par mon nouveau réveil lumineux. Mais c'est vrai que j'ai pas pris trop le temps de vous parler dans cette vidéo et j'avais quelques sujets que j'avais envie d'aborder, donc c'est le moment blabla. Je trouve ça hyper important de célébrer ces petites victoires et de pas attendre les grandes victoires pour se célébrer et se dire qu'on est fier de soi et tout. Par exemple, je suis fière de moi aujourd'hui d'être allée courir, je suis fière de moi d'avoir travaillé et
l'année dernière j'allais pas en cours, j'en étais pas capable et aujourd'hui j'y arrive de mieux en mieux. Alors oui, j'y vais pas toujours, oui c'est pas parfait, oui je suis pas la meilleure élève avec 18 de moyenne, mais c'est ok. Juste vous rappeler que c'est hyper important de célébrer ces petites victoires, que ce soit d'être sorti de chez toi ce matin, que ce soit d'avoir osé parler à quelqu'un. On a tous des petites choses qu'on combat et en fait ça dépend de chacun, et ne pas oublier qu'il n'y a pas besoin de se comparer aux autres, il n'y a pas besoin d'attendre, par exemple moi j'ai pas besoin d'attendre d'avoir couru mon marathon pour être fière de moi d'être allée courir. Sinon je trouve que j'ai l'impression qu'en fait si le chemin il nous plaît pas, si on n'est pas capable d'être fier de nous sur le chemin, au final on sera jamais content de nous à l'arrivée. C'est tellement important d'être fier de soi et d'être son allié. Comment on peut vivre 100% du temps avec soi-même et être son pire ennemi? C'est un enfer. Voilà, donc c'est juste un petit rappel et puis je vous dis bonne nuit et à demain. D'ailleurs, ça fait officiellement 4 jours que j'ai supprimé les réseaux, donc je vous propose qu'on fasse un petit point là-dessus. En vrai, plus le temps passe et au moins ça me manque. Après, je regarde quand même les Wings plusieurs fois dans la journée, donc honnêtement, je passe quand même un peu de temps sur YouTube. Et je passe aussi pas mal de temps sur CapCut pour le montage de la vidéo. J'ai encore les cheveux en pétard. Ce qui fait que je pense que mon temps d'écran est élevé. D'ailleurs, j'aimerais bien vous filmer une vidéo où je fais 2 jours sans téléphone, sans rien. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ou pas. Sinon, au pire, je le ferai, mais sans le filmer. Après, je pense que ça pourrait être super intéressant et tout. Se rendre compte, sur plusieurs jours, peut-être même une semaine, mais déjà, on va commencer par 2 jours, ce que ça ferait sans écran. Mais en vrai, là, déjà, les réseaux, je sens que je me concentre mieux. Je sens que j'ai plus de motivation pour plein de choses. Je sens que j'ai plus d'énergie. Le matin, j'ai pas forcément envie de regarder mon téléphone comme c'était le cas avant, même si ce matin, je l'ai regardé pour commencer le montage. Et puis aussi, j'ai eu envie de lire. En ce moment, j'ai trop la flemme de lire. Et hier, j'ai eu envie de lire. Et ben, j'ai pas pu parce que Minouche s'est mis sur mon livre. Mais je pense que je finis les Wings et après, je commence un livre. Ah, mais j'aime trop les Wings aussi. En vrai, je trouve ça trop cool. Je sais pas si je le réinstallerai à la fin de la semaine ou si je vais attendre encore un petit peu. Donc si jamais je le réinstalle pas à la fin de la semaine, il y aura une semaine 2. Et pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas trop eu l'occasion de m'ennuyer. L'ennui, c'est un vrai sujet pour moi parce que c'est quelque chose qui me trigger énormément sur mes TCA. Donc le truc, c'est aussi de voir comment est-ce que je vais réussir à gérer l'ennui, à gérer les émotions fortes. Je sens que je me sens beaucoup plus heureuse. Vraiment que la semaine dernière, je me sens beaucoup plus heureuse. Et c'est un truc de où je sais pas si c'est lié à ça, mais je pense que ça l'est. Surtout que je vais avoir mes règles. Alors normalement, avant les règles, on n'est pas dans la meilleure forme, on va pas se mentir. Et je me sens bien, franchement, je me sens bien. Et c'est rare que je me sente bien comme ça. Et je pense que c'est en partie lié à ça, surtout que je poste sur les réseaux et c'est vrai que je me mets pas mal de pression, même si j'ai 1000 abonnés, ça change pas que je me mets pas mal de pression. J'ai vraiment l'impression que mes cheveux sont déglingués. Faut que j'arrête de vous parler de ça, mais en vrai j'ai un tic, c'est que je prends mes cheveux et dès qu'il y a une fourche, je la coupe au ciseau. Mais du coup je pense qu'il y a aucune mèche qui fait la même taille parce que voilà, mais faut que j'arrête de le faire. Du coup quand tu auras de l'ennui, il va falloir que je vois si j'arrive à gérer, à faire des nouvelles choses. Faudrait que j'arrive à lire, faudrait que j'arrive à faire du dessin, de la peinture, c'est des choses que j'aime faire, mais que j'ai pas fait depuis tellement longtemps. Écrire des chansons, c'est vraiment un truc que je kiffe faire, que je faisais avant et je le fais plus du tout et c'est trop dommage. Surtout que je sens que en fait avant je faisais pas mal d'impro et tout comme ça de mon côté. Du coup j'avais assez de facilité à trouver des rimes, des phrases et tout qui parlaient du sujet dont je voulais parler. Je suis devenue une merguez. J'aimerais bien reprendre m'entraîner et tout parce que c'est avec la pratique qu'on devient meilleur. J'ai l'impression d'être super nanny des fois avec mes phrases. Je sais pas si je vais tout vous filmer sur les prochains jours et j'ai pas envie que vous vous ennuyiez parce que tous les matins je fais mon pilate, ensuite je prends mon petit-déj, ensuite je vais à la fac, voilà quoi, c'est pas hyper fun. Donc peut-être que je vous filmerai plus quand j'aurai un truc à vous dire ou les moments un peu particuliers entre guillemets. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo carrément juste what I eat ou comment je m'entraîne sur toute une semaine, donc par rapport au marathon, n'hésitez pas à me tenir au courant. D'ailleurs j'ai écouté le podcast d'Océane Andrea, je parle vraiment pendant 5 minutes de suite, si ça vous gonfle, je suis désolée, mais restez s'il vous plaît. J'ai pas envie de parler dans le vide. Au pire je sais que mon copain regardera ce comme mon podcast, j'ai un auditeur, c'est lui.
C'est hilarant. Heureusement qu'il est là, il sauve mon ego. J'écoutais le podcast de Sanandra qui disait qu'elle tenait un journal et que ça l'avait beaucoup aidé à extérioriser des trucs. Et personnellement, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à être connecté à ses émotions, et notamment quand c'est des émotions qui sont plus compliquées à accepter et à accueillir. Le truc, c'est que j'ai beaucoup de mal à faire du journaling parce que écrire pendant des heures et des heures, le stylo va pas assez vite, ou mes pensées sont pas claires, ou faire de l'introspection, c'est dur. Il y a plusieurs choses. Et j'aimerais bien essayer, genre m'imposer juste 5 minutes par jour, hein, c'est pas obligé d'être énorme. Et d'après elle, ça a vraiment eu un impact hyper positif, donc j'aimerais bien essayer. Et je pense que si jamais c'est le cas, j'en ferai un épisode de podcast, et bien sûr je la mentionnerai parce que ce sera grâce à elle. D'ailleurs, je vous fais ma petite pub, tiens, pendant qu'on y est, je vous invite à aller voir les épisodes. Normalement, il y en a un qui sort tous les jeudis, je n'ai pas encore celui de cette semaine, mais j'ai une longue liste de plein d'épisodes que j'ai envie de faire, donc faudra que je choisisse, et je pense que je vais le faire demain ou ce soir pour l'enregistrer. Et genre juste, j'aime trop vous partager un peu ma vie, des expériences, des petites leçons. Je pense que le prochain épisode, ça va être des leçons que j'ai appris en 2025. Un peu des trucs que j'ai appris dans ma vie, dont j'avais pas forcément conscience avant, et qui vraiment m'ont aidé à grandir, à me sentir mieux avec moi-même. Quoi qu'il en soit, après ces 28 minutes de blabla, je vais vous laisser parce que CapCut commence à perdre la tête. Je pense qu'il y a trop de vidéos, trop d'images et tout. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse avec mon iPad, ce serait peut-être mieux, j'en sais rien. Donc je vous fais des gros bisous, vraiment prenez soin de vous, c'est le plus important. Vous êtes ou tu es une merveille, toi qui me regardes. Je te remercie vraiment d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça me fait trop plaisir. S'il y a un sujet que tu veux que j'aborde, s'il y a une vidéo que tu as envie de voir et tout, bah carrément, dis-moi, ça me ferait trop plaisir. Bref, quoi qu'il en soit, je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve très vite.